Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Loi leçon 6, la restitution. Lisons Lévitique 5, le verset 14 à Lévitique 6, verset 7. Lévitique 5, le verset 14 à Lévitique 6, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit : Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, près du troupeau, d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant 1/5 la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Verset 18, il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité, cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. Verset 20, l'Éternel parla à Moïse et dit : Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée. Verset 24, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera 1/5 et la remettra à son propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Chapitre 6, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit : Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis : Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sous sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Verset 5, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Voici la loi de l'offrande, les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Introduire, plus que des excuses. Je n'oublierai jamais le jour où ma chienne, une husky sibérien, s'est échappé de son chenil et a massacré tous les moutons de notre voisin. Un policier est venu chez moi et m'a demandé de me rendre avec lui chez le fermier. Un spectacle horrible m'attendait. Là, dans le champ gisaient éparpillés 8 moutons massacrés. Je m'attendais à ce que le fermier ordonne à l'officier d'abattre mon chien, ou du moins de me faire payer une fortune pour les méfaits de mon chien. À ma grande surprise, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il m'a simplement demandé ce qui s'était passé. J'ai expliqué que ma chienne s'était échappée de chez nous et que j'en étais profondément désolée. L'homme m'a regardé et a dit : Je comprends, veillez à ce qu'elle soit attachée à l'avenir. Et ça a été tout. Même l'officier de police a été frappé par la réponse du fermier. Je n'oublierai jamais ce jour-là. J'étais tellement émue que j'ai offert au fermier de nettoyer ses stalles et de tondre sa pelouse aussi longtemps qu'il le faudra pour compenser ce qu'il avait perdu à cause de l'attaque. Il a accepté et j'ai travaillé pour lui tout l'été, faisant de mon mieux
pour compenser ce qu'il m'avait déjà pardonné. Ça, mes amis, ça s'appelle une restitution, un geste auquel Dieu prend plaisir. Le Seigneur veut plus que de simples excuses pour nos péchés. Il veut que nous réparions les choses avec ceux que nous avons offensés. C'est une vertu presque oubliée dans le christianisme d'aujourd'hui. Mais dans Lévitique, les chapitres 5 et 6, on découvre que Dieu l'exigeait de son peuple. Jésus l'a affirmé à son tour. Matthieu 5, les versets 23 et 24. Ces fautes sont décrites dans Lévitique 5, verset 14 à Lévitique 6, verset 7, et comprennent l'infidélité dans les dîmes et les offrandes consacrées de Lévitique 5, verset 15. Le mensonge, la tromperie, l'extorsion, le vol, la tricherie, un faux témoignage devant un tribunal et l'omission de révéler un péché dont on a été témoin. Cette semaine, nous allons examiner le sacrifice de culpabilité qui comporte des éléments verticaux et horizontaux. L'élément vertical traite du péché commis contre Dieu. L'élément horizontal traite des péchés commis contre nos semblables. Remue-ménage, écrivez Lévitique le chapitre 5, verset 14 à Lévitique 6, verset 7, à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Lévitique 5, les versets 14 à 19. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte touristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.